Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de BH Network et de leur launchpad BeHero, donc dans cette vidéo je vais faire une petite mise au point, et je pense que c'est important de le faire, parce qu'il y a pas mal de projets qui vont être lancés sur leur launchpad, là bientôt, prochainement, ça va commencer, et après le Maillard Launchpad, BeHero c'est quand même le launchpad le plus légitime dans l'écosystème Elrond, donc ça devrait être là où on devrait trouver quand même parmi les meilleurs projets, ou en tout cas des projets plutôt solides, plutôt sérieux, donc c'est bien d'en parler. Je te recommande de t'abonner à ma chaîne, si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer les notifications et de temps en temps lâcher un petit like sur mes vidéos, c'est cool, je dis pas non. Et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a des liens en description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Vous vous souvenez de BH Network, je vous avais présenté ça en mars ou en avril je crois, en avant-première, avant même que la team Elrond en parle. Et ça fait un moment que j'en ai pas parlé, donc on va faire une petite mise à jour, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Pour rappel, d'un côté leur ambition c'est de créer une marketplace pour les freelances, une marketplace décentralisée qui fonctionne du coup sous la crypto, avec des frais réduits par rapport au marketplace freelance habituel, et avec une gouvernance de la plateforme qui doit se faire avec le token BHAT. Bon, un token d'ailleurs qu'on peut retrouver dans le metabounding du Maillard Launchpad, ici. Bon, en principe, vous connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je peux vous la mettre au-dessus. Si vous avez loupé ça, eh bien faut vous rattraper, la vidéo est dispo. Et au moment où j'avais fait cette vidéo, on savait pas quel serait le nom de la marketplace freelance, maintenant on le sait, ça s'appellera Topix. Et il y a un compte Twitter pour cette marketplace qui a été lancé au mois de juillet, donc c'est tout récent. Voici le compte Twitter, si vous voulez suivre ça de près, bah vous pouvez le follow. En sachant que la marketplace, elle sera pas disponible avant encore un petit moment, ça devrait être en 2023, d'après mes souvenirs de la roadmap. Voilà le site internet, topix.com, et c'est normal, pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose dessus. Mais le nom de domaine est déposé, donc ce sera prêt pour le lancement. Mais avec le projet BH Network, en plus de la marketplace, ici présente, je vous avais aussi parlé d'un launchpad, BeHero Launchpad. C'est un launchpad qui a été reconnu par la team Elrond, je crois que c'est même le seul d'ailleurs, présenté officiellement, mis en avant comme ça l'a été, et après le Maillard Launchpad, jusqu'ici au moins en tout cas, c'est le launchpad le plus légitime et le plus compliance. Et ils ont aussi en juillet 2022 créé un compte Twitter spécifique pour le launchpad, et que voici là. Je pense que c'est mieux comme ça, avant tout était présenté sur le compte Twitter BH Network, mais vu qu'il y a deux branches distinctes entre la marketplace et le launchpad, je pense que c'est mieux de faire ça comme ça, sûrement. Et au sujet du launchpad, il y a aussi des choses à dire, il y a aussi des mises à jour à faire, puisque j'en ai pas parlé depuis un petit moment. Vous vous souvenez, il y a eu le launchpad pour le token BHAT, j'y avais participé et j'avais eu 0 ticket gagnant de mon côté, donc c'est dommage pour moi. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en avaient eu. Et en juin, il y a également eu un autre lancement sur ce launchpad, les BH Agents, et il s'agit de NFT. Le mint avait lieu le 25 juin, et là pour le coup, j'y ai pas participé du tout. Vous vous souvenez, j'étais en vacances en Italie, et j'étais loin de tout ça, loin de la crypto, du coup j'ai pas suivi du tout. Donc je suis passé à côté, d'où l'intérêt de cette vidéo et de cette mise à jour. Vous pourrez vous rendre sur le blog BH Hero, je vous mettrai des liens dans la description, vous inquiétez pas. Et donc pour ceux qui savent pas, l'intérêt de ces NFT, eh bien c'est pour les futurs lancements sur le launchpad, pour les futurs projets, parce que pour la loterie, le fonctionnement c'est que vous pouvez avoir un certain nombre de tickets que vous pouvez acheter, ensuite ils sont gagnants ou pas, mais le nombre de tickets auxquels vous avez accès dépend de votre niveau, il y a un système de gamification, et ça dépend du nombre de tokens BHAT que vous avez en stacking, du nombre de GLD en stacking, et du nombre de GLD en stacking chez MG Stacking, le provider. Et une autre façon de faire augmenter son level, et donc d'avoir plus de tickets de loterie sur ce launchpad, BeHero, c'est en possédant les NFT BH Agent. Donc en fonction du grade du NFT, ça va de soldat à colonel d'or, et bien l'algorithme prend en compte le grade, et vous avez un multiplicateur d'expérience acquise. Vous voyez là on a de l'XP, on en gagne chaque jour, et au fur et à mesure on augmente les niveaux. Et donc, comme je vous ai dit, on a accès à plus de tickets de loterie. Et il y a d'autres avantages aussi au fait de posséder ces NFT, c'est qu'il doit y avoir des airdrops de tokens, donc ça peut être intéressant. Et si vous êtes intéressé, les NFT sont disponibles sur les marketplaces,
comme Zoxno entre autres. Le floor price est à 1,08 GLD au moment où je tourne la vidéo. Mais du coup, après le lancement des BH Agents, de cette collection de NFT, d'autres projets doivent être lancés, comme vous voyez ici. Et notamment une collection de NFT, les NFT de l'entreprise Creative Team. Je vais pas vous présenter les projets en profondeur, là vous voyez il y en a plusieurs. Je vais faire ça de manière sommaire dans d'autres vidéos. Je pourrais éventuellement faire des présentations de chacun des projets, je suis pas sûr encore, ça dépend du temps que j'ai. Je fais beaucoup de vidéos, vous l'avez remarqué. Mais concernant ce projet, Creative Team, c'est une entreprise qui existe depuis 2014, donc c'est pas nouveau. Il y a 14 personnes qui y travaillent. Ils font des logiciels, des licences, et bon, je suis pas spécialiste, du coup, ça me parle pas forcément, et ça s'adresse à un certain public. Si vous êtes développeur, dans ce cas-là, ça peut vous intéresser, parce que leurs produits s'adressent aux développeurs et aux concepteurs. Ils auraient 1,8 million d'utilisateurs dans le monde. Leurs produits sont codés sur des frameworks populaires comme React, Vuelge, Angular, Bootstrap, Tailwind. Bon, moi je connais pas, donc je sais pas si c'est populaire ou non, et si c'est votre domaine, normalement, vous devriez pouvoir vous repérer. Avec la vente de leurs produits et de leurs licences, ils génèrent 1,4 million de dollars par an, donc c'est pas mal, c'est une entreprise qui fonctionne déjà quoi. Et par exemple, parmi leurs clients, il y a des choses assez badass, comme Microsoft, la NASA, Amazon, Cisco, et des universités comme Stanford, Harvard et le MIT. Bon là je vous fais une présentation sommaire, hein. Si ça vous intéresse, il faudra creuser. Et vous pourrez retrouver toutes les informations aussi qui seront disponibles sur le blog de BH Hero. Ils ont des réseaux sociaux assez développés, et j'ai fait un tour comme ça par curiosité sur leur TikTok, même si je rentre pas en profondeur sur les recherches du projet. Il y a 77 000 abonnés sur le compte, et quand on regarde, ils ont publié quand même pas mal de contenu, donc c'est vraiment pas une entreprise qui est sortie d'on ne sait où depuis 1 ou 2 jours, quoi, ou depuis 1 ou 2 mois. Ils ont produit vraiment beaucoup de contenu, je descends, il y a beaucoup de vidéos, donc ils sont présents, et puis on voit que c'est des vraies personnes qui sont derrière, avec une team qui est publique. D'ailleurs, on peut voir les membres de la team dans l'article du blog qui les présente sur BeHero, et en cliquant dessus, on peut voir les LinkedIn de tous les employés. Et acheter les NFT, en fait, ça vous donne des kits avec des licences sur leurs différents produits, et les avantages de leur collection de NFT, qui sera lancée le 1er septembre. Quand vous possédez un de leurs NFT, vous avez des droits sur leur licence, donc pour utiliser leurs produits. Ça s'adresse vraiment aux développeurs, et sûrement en particulier aux développeurs qui sont en freelance, également aux entreprises, mais avec les freelances, ça paraît plutôt logique, hein. BH Network, je rappelle, avec la future marketplace Topics, qui sera une plateforme pour les freelances, donc il y a une cohérence dans le projet, dans les projets. Au niveau des dates, pour le launchpad NFT, pour information, les KYC seront ouverts à partir du 1er septembre, fermés le 7 septembre, et en fait le mint c'est le 9 septembre. Voici le compte Twitter, NFTeam officiel, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ici. Également ils ont un Discord, et voici le site internet, un petit aperçu de la collection de NFT, ce sera des robots. En tout cas, faites vos recherches si vous êtes intéressé. Le projet ensuite qui sera lancé sur BeHero après Creative Team, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera, mais ce sera Sense for Fit. C'est présenté aussi dans un article de blog sur BeHero, donc vous trouverez des informations dessus. Le PDG Antonio Enache, il a déjà l'expérience de plusieurs entreprises en ligne et aussi des business en dehors d'internet, dans le domaine du fitness et du coaching. Ils ont plus de 30 employés dans différents secteurs comme le fitness, la santé, la tech, la blockchain, la finance et le marketing. C'est encore un projet avec des gens qui ont de l'expérience a priori. C'est des projets, je vous avais dit dans la présentation du Launchpad BeHero, c'est des projets qui sont audités, c'est des projets qui sont quand même un minimum sérieux et qui apportent des garanties. Donc c'est pour ça que BeHero, ça peut être pas trop mal au milieu de tous les projets, ça peut être difficile de se repérer. En principe, là, il y a un minimum de garantie. On voit aussi certains membres de l'équipe, on peut consulter leur profil LinkedIn. Il y a une petite vidéo de présentation, il y aura une application par laquelle on pourra s'authentifier avec l'application Maillard. Et en fait, en ce moment, je vois pas mal de projets, des projets crypto dans le domaine du sport, du fitness, de la santé, et avec un système de gamification, les Move to Earn, et maintenant c'est un peu Fit to Earn, la possibilité de gagner de l'argent, avoir des rewards en faisant du sport. Donc le projet d'avant, ça s'adressait plutôt aux développeurs, et là, ça s'adresse aux sportifs. Voici le compte Twitter, Sense for Fit, le site internet, où vous pouvez retrouver le white paper, toutes les informations, la team. Ils apparaissent à visage découvert, il y a du monde, et généralement, c'est quand même déjà plutôt bon signe.
vous ferez vos recherches, encore une fois, si ça vous intéresse. Projet suivant lancé sur Bee.iro, Comic Factions. Et cette fois on touche au gaming. C'est également une entreprise, là avec plus de 20 professionnels, ils ont déjà de l'expérience. Et ils ont travaillé avec des grosses sociétés comme HBO, Warner Bros, Capcom, EA Games, Universal, bon voilà, des grands noms. Et leur volonté c'est de créer un hub, un écosystème pour le jeu vidéo. Comic Factions, ce sera un métaverse, une plateforme à multiples facettes intégrant le développement de jeux et une communauté diversifiée d'avatars, multiplateformes, en un seul endroit. Et tout le monde, qu'il s'agisse des joueurs, des concepteurs ou des développeurs de jeux, tout le monde pourra recevoir des récompenses pour sa participation et ses créations. Il y aura des avatars multiplateformes, en 2D et en 3D, qui seront compatibles dans d'autres métaverses. Et il y aura le Vortal, qui sera une plateforme sur laquelle on pourra se retrouver avec son avatar et rentrer en contact avec les autres joueurs ou les développeurs aussi de jeux. Et aussi, tout le monde pourra créer, partager et monétiser des jeux rétro. Donc ce projet il s'adresse aussi bien aux concepteurs et développeurs de jeux qu'aux joueurs eux-mêmes évidemment. Voici le compte Twitter Comic Factions et le site internet comicfactions.io. Comme ça vous pourrez vous renseigner, voir de quoi il en retourne, mais encore une fois, il y a une team, il y a des employés, visage découvert. La team est publique, donc c'est pas un projet où il y a tout à construire. À chaque fois sur Bee.iro, c'est des projets qui sont presque déjà opérationnels en fait. Il reste un projet qui n'est pas encore affiché sur Bee.iro et il s'agit de GoCharge. Leur équipe elle est aussi déjà composée, l'entreprise existe déjà, le projet est déjà lancé. Et là, un peu comme son nom l'indique, GoCharge, ça concerne les appareils électriques de toutes sortes et ça s'adresse plutôt à des villes, à des grandes villes, à des zones urbaines. Leur concept c'est de proposer différents points de recharge dans la ville pour recharger tous ces appareils. C'est comme le téléphone portable, vous êtes à court de batterie, ou peut-être votre trottinette électrique, votre vélo électrique. On a de plus en plus d'appareils électriques et ils veulent créer un système durable de recharge et de location de banques d'alimentation, bien sûr en utilisant la technologie de la blockchain pour la traçabilité et les paiements. Et a priori, leurs ambitions, elles sont internationales. Encore une fois, les membres de la team, vous pouvez les retrouver chez LinkedIn. Voici leur compte Twitter, GoCharge HQ, et leur site internet. Vous pourrez voir le white paper, la roadmap, la team, c'est important, et c'est encore une team qui est publique. Pour finir, je vous inviterai à consulter le blog de Bee.iro. Il y a pas mal d'articles, et notamment des articles qui peuvent vous être utiles si vous êtes débutant dans la crypto. Il y a du contenu qui peut vous intéresser, qui peut vous apprendre certaines choses, et c'est important de se former dans la crypto, donc vous pourrez y faire un tour. Je vous mettrai des liens dans la description. Il y a plein de projets dans la crypto, et depuis un certain temps, on voit plein de projets aussi dans l'écosystème Elrond, c'est plutôt bien, ça se développe, mais il y a aussi plein de projets, on connaît pas du tout la team, ils sont pas visage découvert, ils sont derrière des pseudos, et des fois ça peut être attirant, mais des fois ça peut être des scams, ou alors si c'est pas des scams, ça peut être aussi juste des projets qui sont assez bancals, avec des gens inexpérimentés derrière. Du coup ça peut être dur de se repérer, surtout quand on est débutant dans la crypto. Là, avec les projets dont je t'ai parlé dans la vidéo, on a des choses quand même un peu plus solides, et il me semble que sur Bee.iro, sur ce launchpad, c'est plutôt des choses intéressantes, en tout cas plus que la moyenne des projets qu'on peut voir passer à droite et à gauche sur Elrond. Après ça veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée, ça dépend toujours de tes affinités, de tes propres connaissances, c'est à toi d'évaluer les projets, c'est à toi de faire tes recherches. Là j'en ai parlé seulement en surface. Donc il faut aller beaucoup plus loin, il faut lire les white papers, il faut un peu chercher sur la team, sur la pertinence des projets, sur leur potentiel. Je le ferai peut-être dans des prochaines vidéos, je sais pas encore. En tout cas si je le fais, il vaut mieux que tu t'abonnes et que tu actives les notifications. Comme ça, tu louperas pas. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, je peux aussi en parler là-bas, sur Twitter en particulier. Et puis, pour terminer, un petit like sur ma vidéo, ce serait cool.